Béni sois-tu notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce, ta fidélité, tes bienfaits dans nos vies, ce que tu as prévu, accompli dans nos vies, c'est ce qui s'accomplira certainement. Nous sommes là devant ta face pour méditer ta parole. Seigneur, viens nous inspirer ou viens ouvrir les yeux de notre cœur à recevoir ta parole, à comprendre ta parole, à la méditer, à l'appliquer dans notre vie. Et Seigneur, afin de ne pas être comme des auditeurs oublieux. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette réunion familiale. Oh, glorifie ton nom, reçois la gloire, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, retentisse dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, et en son verset 6. On peut commencer à partir de 7, Matthieu 7, 7. Donc, c'est un texte connu de tous. J'ose croire. Je lis la parole. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Nous nous arrêtons ici au verset 11. Ici, la parole nous incite à demander. Il nous incite à demander. En fait, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière que le Seigneur Jésus lui-même nous incite à le faire. Nous incite à demander. Jésus nous incite à demander. Demander afin de recevoir. Demander afin de satisfaire nos besoins. Demander, mais aussi afin de remplir la mission que Dieu lui-même nous confie. Et naturellement, l'homme est poussé à demander. Il faut demander. Amen. Hein? Il faut demander. Et chacun demande. Depuis tout petit jusqu'à un âge adulte, eh bien, on demande. On demande. Même un enfant qui ne sait pas encore parler demande. Et à sa façon de demander. Le bébé qui pleure est en train de demander. De demander quelque chose. Le bébé qui n'est pas content, mais qui ne parle pas encore, c'est aux parents, n'est-ce pas, d'arriver à identifier les besoins de cet enfant et de satisfaire ce besoin. Donc, du plus petit jusqu'au plus grand, nous avons été créés naturellement pour demander.
Nous avons été créés naturellement pour demander. Et la parole est claire là-dessus. Jésus nous enseigne encore et nous demande de demander et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. On va s'attarder un peu sur demander. Je vous pose la question de savoir, est-ce que c'est tout ce que vous demandez que vous recevez? Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout ce qu'on demande qu'on reçoit. Ce n'est pas tout ce qu'on demande qu'on reçoit. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas tout ce qu'on demande qu'on reçoit. Est-ce que Dieu lui-même nous donne tout ce qu'on demande? Non. Dans le livre de Jacques, il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire vos besoins, je paraphrase, vos besoins égoïstes. On va dire ça comme ça. Et donc, et pourtant, Jésus très clairement ici, nous incite à demander pour recevoir. Mais aussi faut-il savoir demander. Et aussi faut-il savoir quoi demander. Et dans quel but, pour quelle raison? Est-ce que c'est en lien avec, la demande est-elle en lien avec le projet de Dieu qu'il a pour toi, ou elle est en désaccord? C'est ce que veut dire le livre de Jacques. Vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et pourtant, on doit demander. Et pourtant, on doit demander. Et donc, pour autant, est-ce que c'est parce que lorsqu'on demande, on ne reçoit pas qu'on s'arrête de demander? On ne reçoit pas, on demande et on ne reçoit pas parce qu'il y a encore une autre raison. Laquelle selon vous? Laquelle selon vous? Si on demande et on ne reçoit pas? Oui. On a dit qu'on demande mal. On demande mal pour satisfaire nos besoins charnels. Nos besoins charnels. On demande mal parce que pour satisfaire nos besoins charnels. Ça, c'est une raison. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres raisons encore? On doit demander selon ce que l'esprit nous met en tête. Demander selon ce que l'esprit nous met en tête. Demander est une forme de prière. Et la prière, elle est faite selon l'esprit. La prière, elle est faite selon l'esprit. Nous avons l'esprit de Dieu qui nous aide déjà dans la prière. Qui nous aide déjà dans la prière. Et le livre de Jacques qui dit, demandez, vous demandez mal parce que c'est pour satisfaire vos besoins charnels. C'est pour cela que vous ne recevez pas. C'est-à-dire que il faut certes demander, mais demander selon ce qui est sur le cœur de Dieu pour sa vie. Selon ce qui est sur le cœur de Dieu sur sa vie. La prière
c'est tout simplement prendre ce qui est dans le cœur de Dieu pour sa vie et le formuler sous forme de prière, simplement. Ah, c'est le formuler sous forme de prière. On se base aussi sur les promesses de Dieu. On se base sur les promesses de Dieu pour pouvoir demander. Eh bien, mais il y a encore une autre raison, la raison pour laquelle on demande et on ne reçoit pas. On demande avec la chair. On demande avec la chair, ça c'est déjà dit. Oui. Ça c'est déjà dit, mais est-ce qu'il y a une autre raison? Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle on ne reçoit pas? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que le diable est content que tout ce que nous demandons à Dieu, nous le recevions, même si c'est selon l'esprit, même si c'est selon le projet du cœur de Dieu? Est-ce que le diable est tout le temps content? Non. Non. Et donc, ça fait partie aussi de l'une des raisons pour laquelle on demande et on ne reçoit pas. Daniel a entrepris un jeûne de 21 jours et au deuxième jour seulement, Dieu a envoyé la réponse. Mais la réponse a été bloquée par, selon la Bible, le prince de Perse, c'est-à-dire un esprit qui a bloqué la réponse de Daniel. Et pourtant, la réponse a été envoyée. L'objectif de l'ennemi est de bloquer les bénédictions des enfants de Dieu pour les obliger à venir plutôt vers lui, pour lui faire allégeance et perdre leur âme. C'est ça l'objectif du diable. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être alerte. On doit rester alerte à ces signes, à ces choses qui nous empêchent de rentrer en possession de ce que Dieu nous demande, de ce que nous demandons plutôt, hein, de nous empêcher de rentrer en possession de ce que Dieu nous demande. Ou bien de ce que nous demandons à Dieu plutôt, l'inverse, je m'excuse. Voilà. Et donc, on doit être alerte et regardant à ces choses-là. Parce que après, il dit demandez, vous recevrez. Et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Deuxième niveau. Cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire, si on demande, on ne trouve pas. Si on demande, on ne reçoit pas. Il faut chercher pourquoi on ne reçoit pas. Voilà. Voilà. Il faut chercher pour soi. Ça, c'est encore un autre niveau de prière. La prière, la demande, la prière qui se limite à la demande est réservée aux bébés spirituels. Aux enfants de Dieu immatures qui demandent et ne reçoivent pas. Ils ne cherchent même pas à comprendre et à savoir pourquoi ils ne reçoivent pas. Et ils disent, oh bah, comme j'ai demandé à Dieu telle ou telle chose, il ne m'a jamais donné, et quitte la voie du Seigneur. Ça, c'est l'immaturité spirituelle. C'est un bébé spirituel. Ce sont les bébés spirituels qui font ça. Amen. Donc, il faut chercher pourquoi l'on ne reçoit pas. Il faut chercher pourquoi l'on ne reçoit pas. Lorsqu'on demande, il faut ensuite chercher pourquoi l'on ne reçoit pas. Et ça,
ça montre bien le niveau spirituel d'une personne. Il n'est pas là, la personne n'est pas là en train d'accuser Dieu, pourquoi je ne reçois pas. Mais il va chercher spirituellement pourquoi il ne reçoit pas. Et le Seigneur, dans sa grâce, va lui révéler pourquoi il ne reçoit pas. Dieu va lui dire que pourquoi il ne reçoit pas. Et en ce moment, il va réorienter ses prières. Et en ce moment, sa prière va toucher la cible. Parce qu'il va prier par l'esprit pour pouvoir maintenant recevoir. Donc des prières bien ciblées qui vont à la cible et ça détruit toute forme d'opposition, toute forme d'empêchement. Amen. Amen. Voilà. Toute forme d'empêchement pour permettre à l'enfant de Dieu de rentrer dans ses bénédictions, à l'enfant de Dieu de rentrer dans ses autres. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, pourquoi t'arrêtes-tu au niveau de demander? Pourquoi refuses-tu de grandir? Pourquoi refuses-tu de grandir? Au moins, aller au niveau de chercher. Depuis 10, 15, 20 ans de vie chrétienne, et t'en es encore à la liste des demandes. T'en es encore à la liste des demandes. Je t'encourage à aller plus loin que ça. À aller plus loin que ça. Je t'encourage à chercher. Lorsque tu pries et que tu ne reçois pas, à chercher pourquoi. À chercher pourquoi tu ne reçois pas. Et Dieu va te révéler. Dieu va te montrer. Et en ce moment, tes prières seront des prières bien ciblées. Parce que l'objectif de Dieu est de nous former. Et de nous former à être des enfants de Dieu, pas des enfants de Dieu, pas de bébés spirituels, mais des enfants de Dieu qui passent du lait à la nourriture solide. C'est ça l'objectif de Dieu. Il faut qu'un enfant grandisse. Un bébé qui naît aujourd'hui, qui ne grandit pas, il y a problème. La même manière, dans notre marche chrétienne, on doit grandir. Chaque jour. Si un enfant de Dieu fait du surplace, il y a problème. Et il faut chercher maintenant pourquoi il y a du surplace. Est-ce que ce sont des formes d'opposition spirituelle qui empêchent à cette personne de connaître un exploit spirituel, une avancée spirituelle, où est le problème? Cherchez, cherchez, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Et passons rapidement au troisième niveau. Le troisième niveau, c'est frapper. Frapper. Maintenant que je sais quelle est la source de problème, quelle est la source de mon empêchement d'entrer dans ma destinée, d'entrer dans mes bénédictions, maintenant que je sais et que j'ai fait toutes les formes de prière possibles, mais il y a toujours une opposition. En ce moment, je monte en gamme.
Je monte en gamme et je vais frapper. Je vais frapper à la porte du ciel. Et la parole dit très clairement ici que l'on ouvre à celui qui frappe. Que l'on ouvre à celui qui frappe. Que l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Au moins, quand vous venez frapper chez quelqu'un, même si la personne refuse de vous ouvrir, au moins il va regarder par le diable. C'est ça, non? Le petit trou par lequel on regarde qui est devant la porte, ça s'appelle le diable, c'est ça? Bon, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça comme ça. Mais voilà, bon, voilà, le diable, voilà. Donc, au moins, on doit regarder qui est là. Qui est là? Qui est là? Et donc, de la même manière, lorsqu'on a, on ne peut pas brûler les étapes. Parce qu'il est là, il est question d'une maturité spirituelle et notre marche avec le Seigneur. On ne peut pas passer directement de la demande pour aller frapper. Demande à frapper. On ne peut pas passer de la demande à frapper. Il faut, avant d'aller frapper, il faut chercher d'abord. Et avant de chercher, il faut d'abord demander. Il y en a qui ne demandent même pas. Ah là 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 là, c'est dommage. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Et la parole dit ici, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, il lui donnera un serpent. Si donc méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, eh bien, de la même manière, Dieu se tient prêt à nous exaucer. Dieu se tient prêt à nous bénir. Dieu se tient prêt à nous élever. Dieu est prêt à nous à tout donner à ses enfants. Mais, pas ses enfants paresseux. Pas ses enfants paresseux. Il veut bénir ses enfants aguerris, forts, qui cherchent, déterminés. Et il est béni parce que ceux-là seront une source de bénédiction par la suite. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Dieu sait donner le meilleur à ses enfants. Le meilleur, il donne le meilleur à ses enfants. Oh, que cette parole nous bénisse. Oh, que cette parole nous pousse encore à être des vrais prieurs, des vrais demandeurs, des personnes qui cherchent à monter en gamme avec le Seigneur. Recevez cette parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.